Bonjour, c'est Linda Harrison, la clandestine. J'espère que vous allez bien. J'avais envie aujourd'hui de vous parler de la différence entre la solitude et l'isolement. Deux choses différentes. Donc, la solitude, je sais que parfois on peut parler de ce mot-là et dans mes cours du moins, je vois que la solitude est quelque chose qui peut faire peur. Les gens associent justement la solitude avec l'isolement, avec le rejet peut-être. Peut-être que ça éveille des mémoires en nous qui nous font sortir dans l'inconnu, puis oui, ça peut être l'inconnu, mais surtout dans des mémoires qui font peur, qui éveillent un sentiment de peur. Donc, c'est important de savoir juste reconnaître la différence. Donc, la solitude, en fait, c'est un besoin. C'est un besoin pour apprendre à se connaître davantage. Si on veut évoluer, que ce soit personnellement, mais davantage spirituellement, s'élever dans l'éveil de conscience comme tel, on n'aura pas le choix de se permettre des moments de solitude. Et des moments de solitude, c'est pas nécessairement à travers le mouvement, justement. Les moments de solitude, où il n'y aura pas de gens autour de nous qui vont nous faire revivre notre quotidien, qui vont nous ramener dans nos histoires du quotidien. Donc, des moments de solitude, c'est être capable de se retirer de la masse, de se retirer du bruit et faire silence pour fermer les yeux de ce qui se voit dans le monde externe et laisser les yeux regarder ce qui se passe dans notre univers réel, notre réalité à nous. Et c'est là que peut-être souvent on peut voir la peur de l'inconnu, parce qu'en fait, l'inconnu, il n'est pas inconnu. L'inconnu, c'est de devoir peut-être émerger des mémoires qu'on sait, qu'on n'a pas le goût de revivre, des choses qu'on a enfouies ou qu'on a cachées en nous, qu'on n'a peut-être pas le goût de revoir, mais si ça n'a pas été réglé, si ça n'a pas été laissé couler, si ça n'a pas été pardonné, ben ça va toujours traîner. D'où l'importance de ces moments de solitude. Et pas obligé, ça se peut qu'on aille très bien, que tout est bien réglé dans notre vie. Et si on veut continuer à aller bien, il faut se permettre ces petits moments de solitude avec nous, tout simplement. Silence, décontamination de ce qui a été ingéré dans le monde externe. Je ne dis pas qu'on est contaminé de partout, mais il y a tellement d'informations qui circulent à gauche, à droite dans le monde externe que dans les moments de solitude, ben, ça va servir aussi à déprogrammer, décontaminer ce qu'on n'a pas besoin de garder en nous. Et ça ne peut pas se faire autrement que dans ces moments de retrait-là. Donc, ça, c'est la solitude. Savoir faire la différence entre, oui, je vis mes moments dans la société, avec le monde, mon relationnel, mais j'ai besoin aussi de mes moments de solitude, puis je suis bien là-dedans. Tandis que l'isolement, c'est d'aller dans l'extrême à devenir intolérant aux gens. Si je suis intolérante à la société, je n'ai plus le goût, je n'accepte pas et je ne suis pas capable, en fait, peut-être de respecter qu'il y a des différences, de respecter qu'on n'est pas au même niveau de conscience, de respecter qu'on a chacun nos histoires. Et là, on va entrer plus dans le non-jugement. Donc, lorsqu'on se retrouve en isolement, probablement qu'on est rendu dans une noirceur qui n'est pas la bonne noirceur, en fait. Là, on est rendu dans un endroit où, dans l'inconscient, dans les programmations, il y a tellement de choses peut-être qui n'ont pas été réglées que ça nous projette dans une noirceur qui nous fait juste sentir qu'on n'a pas notre place à nulle part autre que dans cet isolement. Donc ça, c'est donc dire à quelque part qu'il y a un manque, il y a un déséquilibre à travers nos cycles action-inaction. Il y a assurément quelque chose à régler là-dedans et à rééquilibrer. Alors voilà la différence entre les deux. La solitude étant tellement merveilleuse, l'isolement, c'est vraiment pas agréable. On vit dans un monde, on vit sur cette terre et c'est important de garder le contact avec la société, peu importe nos différences, peu importe nos croyances, nos aspirations.
il faut continuer à vivre ici maintenant et à établir des relations avec les autres. C'est hyper important. Alors voilà, j'avais envie de faire cette petite capsule-là, solitude, isolement, pour l'avoir vécu. L'histoire serait trop longue. Si vous avez le goût, excusez-moi, de partager avec moi là-dessus, ça me fera plaisir. info@commerciallaclandestine.me ou encore, j'ai des ateliers à venir pour plein d'autres sujets. Surveillez-moi sur ma page Facebook ou encore sur mon site laclandestine.me. Au plaisir de vous rencontrer. Bye.